Quand tu es quelqu'un d'honnête, de vrai, de sincère et de loyal, les gens te trouvent compliqué. Pourquoi ? Parce que tu ne joues pas un rôle. Tu ne mens pas pour plaire. Tu ne manipules pas pour gagner. Tu dis ce que tu penses et tu fais ce que tu dis. Les personnes qui ont l'habitude du faux, du facile, du superficiel, se sentent mal à l'aise devant quelqu'un comme toi, parce que ta vérité met en lumière leur masque, ta loyauté dérange ceux qui n'en ont pas, et ton cœur propre fait peur à ceux qui ont appris à tricher. Mais retiens bien une chose, ce n'est pas toi qui es difficile, c'est juste que la sincérité, aujourd'hui, est devenue rare. Et rares sont ceux qui savent la reconnaître. Continue d'être vrai. Les bonnes personnes te trouveront. Et les autres, ils te perdront, simplement parce qu'ils ne savent pas aimer quelqu'un qui ne se joue pas d'eux. Je vais vous montrer un peu plus près. Ça, c'est la presse. C'est la librairie universitaire, évidemment. Comme vous pouvez voir là. Et il y a de tout. Les éditions, on peut les trouver. Donc ici, c'est vraiment... Là-bas, ce sont les endroits où les étudiants louent et peuvent dormir. C'est des studios. Ceux qui habitent, évidemment, en dehors de Bruxelles. Et bon, il y en a qui habitent à Bruxelles. Ils ont colocation, et voilà, donc il y a un peu de tout. Vous voyez, les étudiants, ils sont un peu éparpillés, quoi, voilà. C'est bien. Ici, c'est l'université. Excusez-moi, madame, c'est bien l'université ici? Et c'est l'université de... C'est l'ULB, mais de... On va dire, on a toujours dit l'ULB de la pensée libre. Maintenant, pourquoi on a dit l'ULB de la pensée libre? Parce que les gens sont libres ici? Oui. Est-ce que c'est en fonction vestimentaire? Parce que je vois que l'ULB, quand il y a d'autres universitaires où on donne une tenue correcte, que tu ne peux pas t'habiller comme tu veux. Ici, on peut s'habiller comme voilà. Est-ce que maintenant, cette liberté des cours, vous avez le temps d'aller quand vous voulez, si vous voulez aller à ce cours, ou après, dans 2 heures, vous avez le choix? Oui. Bon, c'est mieux que la 6e secondaire. Oui, c'est ça. Donc ici, vous vous sentez plus libre, quoi. Oui. En quelle classe êtes-vous? En 3e. En première. Et tu as choisi quoi comme option? Droit. Droit en tant qu'avocate des barreaux, avocat des affaires. On verra, on n'y est pas encore. Bon, tu as encore le choix du rêve. Donc, avocat des affaires, tu es dans les affaires. Avocat du pénal, tu es là avec les criminels. Si tu aimes les criminels, tu défends les criminels. Et toi, tu as choisi quoi? Moi, je suis en droit aussi. Ben, toi, tu vas choisir, par exemple, défense des affaires étrangères. Pour le bonheur de voir tous les voleurs qui volent, toi, tu vas défendre pas la cause, tu vas défendre la cause des opprimés, de ceux qui sont plus bas. Et tu vois, tous ceux qui sont voleurs au-dessus, tu leur prendras leur argent pour donner aux pauvres. Au revoir, hein. Voilà, donc ici, on a très bon, les étudiants. On peut rencontrer de tout ici. Ça, c'est des étudiants aussi. Toi, tu es étudiant en quelle option tu as pris? Économie. Et tu es en quelle classe? B1. B1, c'est première. Oui, ça. Et là, il te reste combien? 3 ans? 4 ans? Cette année, plus 4 autres années. 4 années. Donc le master, si tu as envie de faire le master, tu peux le faire après, quoi. Ou avant? Je peux le faire avant. Je peux faire mon bachelier puis mon master, oui. Le master direct. Mais là, je fais peut-être mon master, oui. Et quand tu fais le master, tu as directement le diplôme. Oui. Attitré. Et maintenant, dans ce domaine, l'économie, tu peux trouver du boulot dans quel secteur? Comme journaliste, comme interprète, mais il faut parler les autres langues? Ou dans quel domaine tu peux te mettre dans le travail, par exemple? Quel genre de domaine? Pas politique, pas ça, dans quoi? Je sais pas, en économie, la comptabilité. Donc comptable. Par exemple. Mais comptable, il faut être comptable, il faut faire les études de comptable. Non, on peut aussi y arriver sans forcément faire des études de comptabilité. Ouais, vu que c'est l'économie, quoi. Et qu'il y a un peu de comptabilité dedans aussi, quoi. Dedans. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais en tout cas, je suis bien content. Je dis,
comme on dit, vous êtes la génération qui sort de l'universitaire pour promettre toujours des meilleurs avenirs pour vous et que quand vous accédez, vous pensez aussi aux autres. Dans l'économie, c'est un peu... tu peux aimer une économie capitaliste comme une économie socialiste pour le partage des humains qui n'auront pas la même chose que chacun. Tu vois, donc c'est en fonction de ton cœur, quoi. Tu vois. Mais je te laisse, hein, et merci. Et bon appétit. Hein. Voilà. On discute avec tous ces jeunes qui ont beaucoup de choses à nous apporter en tant qu'étudiants déjà, et que c'est super beau de voir ça. Donc voilà, quand j'interprète les gens qui viennent étudier, c'est des grosses têtes, et bon, c'est quand même très beau de voir des grosses têtes, tu vois, donner leur savoir, évidemment. C'est ça. Bonjour. Bonjour, voilà, c'est aussi un étudiant, voilà. Il y a plusieurs étudiants, là, on voit. Que du bonheur. Bon, là, on a le tram, évidemment. Pardon, excusez-moi. Oui. Oh, bon, voilà, bon, il y a des étudiants qui sont très pressés parce que c'est des cours. Hein. Il faut aller aux cours, ça va très vite. Tu vois, ça va très vite, les cours. Ah, ben tiens, par exemple, c'est là. Bonjour. Bon, elle répond pas, mais elle est très stylée, quoi. Très stylée, voilà. Il y a de tout comme cours. Pardon. Excusez-moi, madame. Vous êtes universitaire. Oh, bon, voilà, bon. Elle est un peu en panique universitaire. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Bon, voilà. Bon, bref, j'ai peace and love.